Oh, bonjour les asticots, bienvenue. À chaque fois, ça me fait bizarre d'apparaître comme ça sur... À chaque fois, alors que c'est un nouveau podcast. Bah, à c'est chaque le fois premier... depuis la dernière fois. C'est le premier vrai épisode, mais c'est vrai qu'on a fait le pilote. Oui, mais comme moi, j'ai le souvenir du futur, du coup, à chaque fois... Ça te fait des trucs voilà. bizarres. On est chez touteslesidées.com. Épisode 1. Donc, comme je disais, on a fait le pilote pour choisir notre titre. Si vous n'avez pas écouté, vous pouvez aller voir ça. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous avons donc Timothée à ma droite. Bonjour, comment ça va bien? Bonjour à vous tous, comment allez-vous? Mais ça va? Et donc moi c'est Nico, voilà, c'est le duo. Et ce podcast, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast mi-délire, mi-écriture, c'est du brainstorming, puisque nous allons pouvoir cette fois sélectionner un genre de film, une contrainte, et à partir de ça, nous allons écrire un scénario, un script, pendant environ 1 heure, on va essayer d'accoucher d'une histoire en fait. Je vais commencer par tirer un genre de film de manière très globale, et toi tu vas tirer ensuite une contrainte. Oh. Et l'amalgamage des deux, on va voir, hein, qu'est-ce que ça donne. Attention, je crois que c'est toi. Donc oh là, putain, je vais avoir la surprise totale. Nous avons film de secte. Film de secte. Le fameux film de secte. Alors je le remets pas dans le chapeau, ce qui serait une grave erreur technique. Et toi du coup, attention, film de secte, mais avec des militaires. Si, c'est déjà presque une histoire. Voilà. T'as chopé le mien, j'ai chopé le tien, c'est pas mal, on est bien. Déjà les deux se combinent à merveille. Bah, beaucoup trop facilement. Tu trouves trop facile? Déjà, faut trouver une religion, alors, peut-être? Ou pas forcément, hein. Ouais, c'est toi qui as choisi secte. C'était peut-être pas la religion que t'avais en tête. Non, j'ai juste eu une image. Et je me suis dit, ça ferait un bon film, un nouveau genre de film, les films de secte. Et quand tu dis j'ai eu une image, ça me fait penser à la digression directement sur ce syndrome d'aphantasie. J'ai lu un article sur les gens qui ne peuvent pas visualiser dans leur esprit. Par exemple, tu leur dis imagine un hippopotame avec un cheval vert posé sur lui. Tu rigoles, t'as l'image dans ta tête. Et bah, il y a des gens qui n'ont pas l'image et ne peuvent pas visualiser une carte ou quoi que ce soit. Une dizaine de pourcents de gens qui sont atteints de ce truc. C'est une découverte assez récente. Même s'il y avait eu quelques articles fin 19e siècle, des gens eux-mêmes, ils ont plus de 30 ans et se rendent compte que les autres peuvent imaginer voir des images dans leur tête. Oh. C'est quand même chelou. Ça me fait penser à... Il y avait une meuf qui dessinait la musique parce qu'elle elle voit la musique plus qu'elle ne l'entend, c'est bizarre. Ah. Je sais plus, il y avait une maladie comme ça. Faire une transfiguration du son à l'image ou de... Bah, par exemple, les pianistes qui disent qu'ils voient des couleurs et qui ne voient plus, enfin qui ne pensent pas à des notes. Je sais plus comment ça s'appelle, mais... C'est ça, on manque de culture. Ça peut revenir à tout moment. Donc en tout cas, secte, ça veut dire enrôlement. Est-ce que ça veut dire enrôlement? Bah, le principe d'une secte, c'est quand même quelqu'un qui se retrouve piégé dans une espèce ça dépend de la définition de la secte. Bah. On l'imagine souvent de cette manière-là. L'idée de secte aussi, c'est l'idée de regroupement de personnes. Un regroupement de personnes ne suffit pas à ce que ce soit une secte. Si, parce qu'à la base, ça peut être pris comme ça. C'est comme le terme gourou. On voit ça comme quelque chose de quelqu'un qui veut avoir l'influence sur les autres, mais pas forcément. Il faudrait regarder l'étymologie de secte. Ouais, on part quand même sur l'idée d'une secte. Après, l'idée, c'est... Oui, voilà. Donc déjà, moi, je propose de choisir, est-ce que on prend quelqu'un qui se fait enrôler, ou est-ce qu'on prend des gens d'une secte? Ça change tout le film, mon petit pote. C'est vrai, mais après, moi, j'aime bien les débuts. Les débuts de film? Les débuts de choses, donc... Une secte qui commence. Ouais, par exemple, les mecs qui veulent faire une secte. Mais... J'aime bien toujours quand les gens veulent faire une secte. J'aime bien qu'est-ce qui va être moteur au fait de faire une secte. On peut partir sur ça. Et justement, il y a des militaires. On peut... Les militaires, on les met au dernier moment, ils débarquent et ils tuent tout le monde. On a la fin du film. Voilà, facile. Parce que justement, ça peut être des militaires qui veulent créer une secte de militaires. Une religion militaire, quoi. On pourrait avoir aussi quelqu'un qui fait partie des gens qui veulent créer une secte, et on peut suivre quelqu'un qui va devenir peut-être enrôlé. Ouais. Tu vois, au début, le film commence à 2 personnages, on sait pas, il y en a un, bon, ok, on suit sa vie, et puis paf. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui veut vraiment se faire enrôler dans une secte. Il a trop envie de se faire enrôler. Et ça peut être... À chaque fois, il va dans des sectes, mais il arrive pas à se faire enrôler. Il aimerait bien, tu vois, mais il n'y arrive pas. Les gens refusent. Ouais, ou il arrive pas à y croire vraiment, du coup ça marche pas. Ouais, ça c'est pas mal. C'est peut-être trop compliqué si on a à la fois un mec qui veut se faire enrôler, qui arrive pas et en plus des gens qui essaient de créer une secte. Enfin quoique, on peut sentir qu'ils vont se rencontrer. Lui, il n'arrive pas à se faire accepter, eux, ils sont en train de créer une nouvelle secte et à un moment ils se rejoignent. Justement, ça pourrait être une secte où ils essaient d'enrôler des gens qui arrivent pas à se faire enrôler habituellement dans les sectes. Ça peut être, ce qu'on disait film ou série, ça peut être un court-métrage. En parlant de série, il y a une excellente série
qui parle d'une sorte de secte. Leftovers. Non, c'est une série documentaire qui est excellente, que je vous conseille vivement, hein, qui s'appelle... va falloir que je m'en rappelle. Bah écoute, à un moment donné, tu feras peut-être une recherche. Je vais peut-être refaire une recherche en direct, oui. Et c'est synesthésie. C'est la synesthésie, le principe de... Ah, ouais, il me semble. Tiens, comme par hasard, moi ça va me revenir à un moment. Donc faut que j'ai un autre blocage, un autre. Ouais, faut que ça me débloque. Le film commence, une scène, quelqu'un qui débarque dans des... J'imagine ils ont un local, et il y a un dialogue chelou, ouais. on sait pas trop. Ils ont une cave. Alors c'est vrai que là, on n'a pas trop défini, mais ça va peut-être se faire au fur et à mesure. Quelle tonalité on choisit? Est-ce que c'est un truc dramatique, un peu premier degré, ou si c'est un truc plus délirant fun? Après, moi j'aime bien les choses un peu complexes. Quand ça se mélange un peu. Le mec débarque. C'est deux mecs. On est en 2018. Hein. Je dis mec vraiment de manière... on n'a pas du tout défini le personnage. Ça pourrait justement être deux gonzesses qui veulent monter une secte, parce que ça, c'est plus rare. Parce que moi j'imaginais quand je disais un mec, quel que soit, ça peut être une entité. Hein. C'est celui qui veut se faire enrôler qui arrive dans la cave. Bonjour, c'est ici la secte? Ah oui, on commence, ouais. Le personnage, on va dire, débarque dans une cave. Michel Michou débarque, et ils sont que deux peut-être? Ouais, à la base ils sont deux. Pour essayer de créer... Ah non, ça c'est la vraie secte, pardon. Parce que je repartais sur l'idée des gens qui essaient d'enrôler, de faire une secte pour enrôler... Enfin, pour enrôler ceux qui n'arrivent pas à se faire enrôler. Oh putain, attends, on s'y perd là. Ouais, c'est une secte normale, donc ils peuvent être plus. Ah, là on voit, parce qu'on suit notre personnage qui veut se faire enrôler. Ouais, voilà. Et ça commence, il se prend un râteau, donc on comprend. Il essuie quelques refus. Voilà, c'est ça, mais pas forcément des refus, parce que je pense que c'est un mélange. J'aime bien l'idée que ça puisse être lui qui va dans une secte et les mecs l'accueillent et ils essayent bien de l'enrôler, mais ça ne marche pas sur lui, tu vois. Ah oui, il veut se faire enrôler, mais il accepte pas de se faire enrôler quand même. Bah, il n'y arrive pas en fait. Il y a un truc en lui qui n'y arrive pas, et pourtant il aimerait bien. Il dit putain, je comprends pas comment les gens sont enrôlés dans des sectes. Mais bon... ça marche pas, les gars. J'ai envie, mais ça marche pas. C'est ça. Et il se barre. Wild Country. Oh là. Le nom de la série Wild Country, qui est une série documentaire donc sur un mouvement spirituel de Osho, O-S-H-O, maître spirituel. C'est vraiment bien foutu et c'est très très intéressant. Bah déjà les séries documentaires, c'est pas ce qu'il y a de plus répandu et c'est génial, la complexité des situations et de l'humain et tout ça, et tu te dis c'est bien, c'est mal, et en fait bah non, même en fait ce qui était bien c'est mal et ce qui était mal c'est bien. Américains. Ouais, eux ils viennent d'Inde et ils viennent s'installer aux États-Unis et ils sont très mal acceptés par les États-Unis, et à la fois tu fais c'est fou, je vais pas la raconter là, mais c'est absolument fou. Après faut réfléchir à peut-être pourquoi ils cherchent une secte, quelles sont ses intentions, tout ça. Ouais. Après on enquillerait sur ceux qui essaient de créer une secte. Ça peut être la dynamique du film en montage parallèle, effectivement là. Donc on voit juste des gens qui essaient de monter une secte, après on le voit lui débarquer dans une autre secte peut-être. Du coup ça va être que des scènes d'un mec qui débarque et qui essaie de se faire enrôler. Tu te fais pas enrôler dans une secte de manière facile. Des fois il y a un côté insidieux, c'est plus compliqué. Ça se trouve il va juste à une réunion de trucs et puis c'est pas tout à fait clair que c'est une secte, et puis finalement on se rend compte que derrière il y a tout un processus avec des gens qui dirigent le truc, et tu vois, c'est pas forcément tout le temps genre j'arrive dans une cave, bonjour je voudrais m'inscrire à cette secte. Pour faire un vrai bon film il faudrait faire appel à des spécialistes quand même. Bah ça dépend ce qu'on veut faire, si on veut faire un truc un peu réaliste qui tient la route, ou si on se sert de ça pour un délire. Ce qu'on pourrait faire, c'est on part sur un délire facile qui pourrait être ensuite creusé. Et après moi ce qui m'intéressait vraiment là-dedans, c'est de lancer une dynamique de film de secte, hein, vraiment. Du genre. Du genre, ouais. Ah, dans ce cas, faut que t'en fasses un vraiment toi-même. Même plusieurs, même. Donc en tout cas, première scène, il rate. Deuxième scène, on voit deux personnes qui essaient de faire une secte. Et la troisième scène, ils se rencontrent. J'ai réussi à me faire enrôler, donc maintenant je vais vivre dans une secte, machin. Bah ça y est, notre secte existe parce qu'on a trouvé enfin un client, je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais. Bah du coup faut qu'on fasse vivre notre secte. Est-ce que dans cette deuxième scène, les personnages volontairement recherchent des gens qui ne se font pas enrôler? Ils ont chopé ce marché de niche. Peut-être pour prouver justement, il y a certaines personnes qui sont plus faibles et qui arrivent à se faire capturer, et du coup eux ils veulent choper ceux qui n'arrivent pas à se faire choper pour prouver que tout le monde peut se faire choper. Donc on les verrait en tout cas essayer d'enrôler et ça ne marche pas.
avant de croiser l'autre. Ouais, putain, c'est dur à faire. Bah, en tout cas, pour qu'on ait l'impression qu'il... Merde, putain, on n'y arrive pas, tu vois. Lui, il y arrive pas, eux, ils y arrivent pas, et ils se rencontrent, et là, ça commence. J'ai l'impression qu'on est en train de s'enrôler nous-mêmes dans une secte. Je veux pas te dire, mais... Et là, on peut trouver un truc chelou, bizarre ou quoi, qui les fait se rencontrer. Mais là, on se rend compte qu'en fait, il y a tout un mouvement de gens qui veulent se faire enrôler dans des sectes. Un forum internet ou un truc, même un mouvement national, international. Et qui arrive jamais. Et un petit réseau comme ça, de gens qui discutent, qui échangent sur comment se faire enrôler dans une secte quand on n'arrive pas à se faire enrôler dans des sectes. Parce que le mec, il peut très bien avoir ce livre-là et... Ah oui, c'est ça. Enfin, un truc con, mais... En fait, on se rend compte qu'il y a une réelle demande donc, dans le monde entier, qu'il y a, je sais pas, 5000 personnes comme ça qui réfléchissent à ces questions-là, alors qu'on pourrait penser que ça n'existe pas. Et c'est là où on a peut-être besoin de définir les motivations des personnages, parce que... C'est ça. Eux, pourquoi ils le font ? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent faire une secte qui marche et du coup ils savent qu'il y a un marché qui est en train d'exploser? Parce que peut-être il y aurait de plus en plus de gens comme ça. Il y aura un mouvement, c'est ça, exactement. C'est ça que je vois, un mouvement, une sorte de mouvement. Dans le monde, il y a un truc chelou qui est en train de se créer. Donc peut-être que eux, leur envie c'est juste de faire du fric. Ouais, c'est comme s'ils avaient senti un filon. Voilà, peut-être c'est juste pour l'appât du gain et que le premier mec c'est pour quelque chose de plus, on pourrait dire, spirituel. Ouais, ou une sorte d'expérience plutôt sociale. Voilà, donc scène 3, sans la définir, c'est la rencontre. Et là, il faut qu'on trouve un moyen de caser nos putains de militaires, c'est clair. Oh putain. Bah ça pourrait être 2 militaires qui veulent créer une secte parce qu'ils en ont marre d'être militaires. On aurait besoin, et ça pourrait être très bien que ce soit des militaires, de créer un conflit. Parce que là, ils sont tous ensemble. Ils se rendent compte, mais on sait pas pourquoi. Attention. Que le mouvement là de gens qui veulent se faire enrôler dans des sectes mais qui n'y arrivent pas, mais qui du coup il y aurait un marché de niche, et ben on se rend compte que la plupart sont des militaires. On ne sait pas pourquoi. Ou ça peut être un petit commando de militaires qui eux au contraire ont peur de cette pandémie et ils veulent l'éradiquer. Ah oui, ça pourrait être, du coup t'as un élément perturbateur qui vient... Parce que là du coup on se dit le début de la vie de la secte, et puis paf on voit des militaires. Ouais. Les ruptures comme ça c'est toujours... Les militaires, c'est des militaires qui sont un peu théorie du complot. Eux, ils ont monté une sorte de groupuscule qui serait elle-même une secte. Enfin, nous, en tout cas, on s'en rend compte. Peut-être eux, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont tellement enrôlés dans leur truc de... Nous, on va combattre les sectes de gens qui veulent monter des sectes pour ceux qui n'arrivent pas à se faire enrôler habituellement dans les sectes. Et là, on se rend compte qu'il y a même plusieurs sectes en train de se monter dans ce mode-là. Et ils veulent tous les défoncer, mais en fait, c'est une secte parce qu'ils essayent d'enrôler des mecs à croire en leur truc qu'il faut attaquer ces sectes. Je suis perdu. Bah oui. Ah bah là, on est dans la complexité. Hein. Il existe un groupe c'est quoi paramilitaire? Quoi la différence? Comme militaire, mais... Ils ont des parasols, c'est quoi? Ouais, je sais... Ah ouais, c'est ça. T'as jamais vu ça? Les mecs, ils marchent comme ça avec un parasol sous le bras. Et un flingue, un parasol mitraillette. Non, ce qu'ils savent peut-être pas qu'il y a des sectes pour enrôler ceux qui arrivent pas à se faire enrôler. Eux, peut-être c'est contre les gens qui voudraient bien se faire enrôler. Oh putain. Donc quand ils vont découvrir ça, ça va faire mal. Ah ouais, ils veulent éradiquer les gens. Parce qu'ils voient qu'il y a ce mouvement là de gens qui veulent se faire enrôler. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font avec eux? Ça les dégoûte. C'est une entité militaire donc. Pour ça, paramilitaire, c'est peut-être en dehors du gouvernement. Ouais, c'est ça. Tu veux que je regarde la définition? Ça peut nous aider. Un paramilitaire est un membre d'un groupe armé dont la fonction et l'organisation sont celles d'une armée professionnelle mais qui n'est pas considérée comme faisant partie des forces armées d'un état. C'est comme ça que je voyais les choses. Oh bah, Pour ceux qui ont la vidéo, je lui ai mis un point de stylo sur le genou. Tout ça pour me toucher le genou, je veux pas dire. Il est doux, dites donc, il est brillant. Hein. C'est un... Vous pourriez faire partie d'un groupuscule... Oh armé, non, ça a fait bouger le podcast. La caméra. Du coup, ça nous fait le groupe de militaires qui veut dézinguer des gens qui veulent se faire enrôler, et on a les débuts d'une secte qui, elle, veut enrôler ceux qui voudraient se faire enrôler qui arrivent pas. Et peut-être, c'est les premiers à réussir à enrôler quelqu'un qui arrive pas. Parce que ces gens-là, ça ne marche... Non, pas les militaires. Les deux, la nouvelle secte, là, faudrait qu'on peut peut-être... Ouais, du coup, les militaires, ce qu'ils pourraient faire, c'est parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent les dézinguer, les buter, tous ces gens-là? Ouais. Parce qu'ils pourraient aussi faire ça en mode on leur fait peur pour qu'ils rejoignent notre armée et qu'on soit plus nombreux pour aller combattre les gens. Et du coup, ça fait que le serpent qui se mord à la queue, les militaires, c'est un autre type de secte. Est-ce que c'est une Moi, j'aime secte bien ça. Quand on force les gens... Bah pour moi, oui. Et quand on force les gens, c'est juste une dictature ou un système fasciste. C'est pas d'une secte. Le principe de la secte, c'est de réussir à faire croire à la personne... l'étymologie de la secte. C'est peut-être ça qu'on voulait regarder. À faire croire à la personne qu'elle veut ça. Alors qu'un système fasciste, les gens ne veulent en sortir...
C'est juste qu'ils sont contraints, sinon on tue leurs enfants ou on les brûle, on leur coupe les cheveux quoi, ou les ongles. Si t'as envie que tes ongles soient longs et qu'on te force à les couper, c'est chiant, hein. Je suis désolé mais... Groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine au sein d'une religion. Au sein d'une religion? Attends, ça admet 2 définitions. Plus généralement, le mot secte désigne un ensemble d'individus plus ou moins importants qui s'est détaché d'un enseignement officiel philosophique, religieux ou politique pour créer leur propre doctrine. Donc c'est quand même un peu une secte leur affaire de militaire. Et qui travaillent à faire valoir et imposer leur point de vue dans le monde. Ah, c'est hyper large, hein, parce que... Le mot secte possède en France une définition pénale quand il concerne les organisations et leurs dirigeants abusant de façon statutaire de la vulnérabilité de leurs cibles. Ah, c'est marrant que ce soit en France. Le terme a pris dans plusieurs langues et particulièrement en français une dimension polémique étant à désigner de nos jours un groupe ou une organisation souvent à caractère religieux dont les croyances ou le comportement sont jugés obscurs, inquiétants ou nocifs par le reste de la société. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que le mot secte pour moi il était pas forcément... En France il a pris une connotation. C'est ça. Mais de toute façon ce film sera fait en France donc on part avec ce truc un peu polémique. Pour moi c'est militaire, ça pourrait être... il pourrait enrôler d'une manière même si c'est forcé. Au début c'est peut-être forcé, tu vois, il y a plusieurs manières d'enrôler. Hein. On peut les voir faire du prosélytisme et réussir à un peu parce que moi j'aime du lavage de cerveau. J'aime bien l'idée qu'en fait ils combattent un truc qu'ils font eux-mêmes. Je suis d'accord. C'est un podcast bruitage, on a oublié de... Bon, podcast bruitage. Une fois, j'étais dans une rivière, j'ai une censure sur moi là. Oh. Ça m'aspirait comme ça, elle essayait de m'enrôler dans sa bave, je sais pas, c'était chelou, tu sais. Ah, au niveau genou encore? Ouais, c'était au genou, ouais. Les histoires de genoux. C'est là où tu m'as touché exactement, je sais pas comment t'as fait ça, t'as dû savoir, sentir, je sais pas, d'une manière. Il reste une trace quelque part hein, à l'intérieur. Je vais mettre scène 4, la vie de la secte, et scène 5, la découverte de ce groupe paramilitaire qui veulent, donc on a dit tuer, mais peut-être pas, ils veulent peut-être les... Justement, moi je trouvais que tuer c'était un peu trop, et tu vois. Ouais, et puis du coup ce que tu disais, ils veulent les choper, les trouver, ces gens qui arrivent pas, qui veulent se faire enrôler mais qui arrivent pas, pour les forcer à ne plus avoir ça, et donc rejoindre leur groupe. À terme ils se sont dit, oh putain, mais en fait ça nous fait de la matière de personnes pour être plus efficace, tu vois. Ouais, c'est au lieu de les éliminer, on arrive à les amalgamer quoi. Au début, c'était pas l'idée, au début c'est arrêter de penser à ça, en gros, si on simplifie. S'ils sont paramilitaires, ils ont des flingues. Au début, c'est arrêter de vouloir vous enrôler dans des sectes. Ça, c'est l'objectif premier. Mais à terme, ils se rendent compte que, oh putain, on a une bonne influence, on arrive bien à leur faire arrêter de trucs. Mais du coup, comme on manque d'humains, parce qu'il y en a de plus en plus, faudrait qu'on s'agrandisse, on pourrait les utiliser eux pour suivre notre truc et venir nous aider. Ça peut être pas mal qu'il y ait aussi cette transformation où ils ont des flingues et ils se disent on va aller les buter. Et puis, oui. Ils ont quand même quelque chose qui les retient un petit peu, peut-être, ce sont des êtres humains. Voilà. C'est ça, l'humanité. Donc ils les chopent, les premiers qu'ils arrivent à trouver, tu vois, ils leur mettent des cagoules, ça pourrait même emmènent. Il y a une scène, c'est ça, où ils vont le buter, mais ils se retrouvent... Bon, on l'assomme, on l'emmène. Voilà, on va aller le buter. Beaucoup de scènes de cave. Il est buté avec un flingue dans votre gueule. Par contre, je sais plus si c'est un film de cave ou un film de secte. C'est un sous-genre du genre secte. Le mec, il diversifie déjà son... Il les garde, il leur lave le cerveau à leur faire comprendre, machin. Et du coup, effectivement, ils se rendent compte de l'intérêt finalement d'avoir des mecs en plus. Ils les envoient faire des missions pour détecter d'autres personnes, machin. Donc on a en parallèle la secte qui chope les mêmes personnes en fait dans son organisation, les militaires qui chopent les mecs qui veulent se faire enrôler mais pour les combattre, et du coup à un moment donné il y aura une confrontation entre le groupe paramilitaire et cette secte. Au début ils sont 2-3 et on voit ils chopent 1 ou 2 mecs, on suit les militaires pendant un moment avec cette espèce de transformation et on se rend compte qu'ils sont déjà des centaines de milliers dans la secte. Ah oui, ouais. Les groupes, ils font des retraites au flambeau. Attention. Non, il faut trouver une autre imagerie. Des petits cierges pour les gâteaux, là. Ah oui, ouais. Du coup, ils font des recherches pour réussir à les faire durer, parce que ces trucs-là, ça dure vraiment pas longtemps. Donc au début, ils avaient des sacs à dos avec des dizaines de machins comme ça pour faire toute leur nuit à traverser je sais pas quoi. Ils enrôlent des chimistes pour pouvoir améliorer ça. Oui, ou simplement des boules de coton. Qui font quoi? Bon, ils se baladent avec des boules de coton. Dans le noir. Ou en plein jour, du coup. Ah ouais, ou alors ils les trempent dans une substance fluorescente et ça fait des cotons fluo. Ah visuellement, c'est intéressant. Et c'est ça leur signe de reconnaissance. Un soir, ils croisent, donc eux, ils ont leur coton fluo, et ils croisent des mecs qui ont des cierges. Ah oui, des trucs d'anniversaire infini, là. Voilà. Et ils se rendent compte que c'est notre secte, qu'enrôlent les gens qui arrivent pas à se faire enrôler, mais ils aiment pas que ce soit pas des cotons. Et peut-être ils s'embrouillent alors qu'ils veulent la même chose. Il y a toujours ce truc d'abruti. Ça fait un peu critique. Ça m'énerve. Mais oui, mais ça m'énerve. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais tu m'as chauffé là.
Parce que sous ces airs absurdes, critique des... Bon. Je vais pas dire le mot parce que voilà, après, des intérêts financiers, derrière. On n'a qu'une vie. Là, on joue avec le feu. Donc, voilà, je mets au début violence. Avec arme. Faut que leur mitraillette serve à quelque chose. Une fois, je mettais... Pas trop fort, ouais. Une fois, je mettais... C'était faire arrêter. Pas police. Parce que j'avais un couteau. Parce qu'il y avait t'avais un couteau. Et en fait, sur mon casier, enfin sur le fichier de la police. Sur le fichier de la police. C'était marqué. C'était écrit quoi? Violence avec arme. Violence avec arme. Tu fais partie de ce groupe paramilitaire? Bon non, c'est une anecdote. Tu alimentes. Je voulais te le dire en douce. Toi. En off, mais c'est du off. T'as parlé juste qu'il faut pour que le micro capte pas ce que t'as dit. Excellent. On retrouve la secte qui est énorme. Démultipliée. Et d'ailleurs, on peut avoir aussi des petites scènes entre où on voit. Faudrait qu'on trouve un moyen visuel d'identifier ces gens. Bah, le coton fluo. Non, parce que eux, ça c'est vraiment la secte. Mais les gens qui veulent se faire les gens. choper mais qui n'y arrivent pas, ils s'habilleraient tous avec une chemise blanche, j'en sais rien, mais... Oui, ou un petit signe, un petit pins. Un truc assez... parce que, du coup, si on voit dans les rues de plus en plus de gens avec un chapeau blanc, j'en sais rien, on comprend que c'est ces gens-là, et il y en a des milliers dans les rues. Un pins d'Adolf Hitler. Oui, mais il se passe un truc de... Attention. Oui, bon. Le feu, tu te brûles, là. Là, tu t'es brûlé, là. Ton tatouage de chambre à gaz. Et finalement, mais qu'est-ce qui se passe, là? Dites donc. J'essaie de jouer sur la limite. Ça a un rapport avec la secte. Et je me dis que peut-être une autre fin qu'on n'a pas vu venir, parce qu'on suit de près ces deux groupes, c'est qu'on se rend compte que la planète est devenue des gens qui essaient de vouloir se faire enrôler mais qui n'y arrivent pas. Et du coup, eux, en fait, c'est une minorité, quoi. Il y a 1000 mecs de secte et 1000 militaires qui essaient d'enrôler et c'est foutu de toute façon. Donc on imagine un plan, on recule, tu sais, à la Google Earth, et on voit tout le monde avec un chapeau blanc, parce que du coup, vu de dessus, un chapeau blanc, c'est génial, génial. Je sens que tu te fous de ma gueule, mais je trouve que ça peut marcher. Petit chapeau blanc avec un pompon rouge. S'ils sont ridicules, ça marche peut-être pas. C'est trop... Ça marche peut-être pas, sauf s'il y a 7 milliards d'humains. Ça devient inquiétant. L'idée d'un truc qui est ridicule, par exemple un nez rouge. J'ai pensé à même. Si toute la planète a un nez rouge, c'est plus drôle du tout en fait. Bah non, c'est ça. Au début, c'est genre n'importe quoi, pourquoi ils ont choisi ce truc, c'est pourri. C'est pas mal, hein. Parce que dès le départ, notre personnage là. Chapeau blanc avec un truc rouge, un pompon rouge, c'est bien. Parce que c'est vrai que s'il y a des plans qui se reculent, c'est visuellement c'est cool. Et le mec débarque dans la toute première scène. Il débarque. Il a un nez rouge. Il a un nez rouge. Il débarque dans un secte. On se dit qu'est-ce que c'est que ce guignol quoi. On le prend pas au sérieux de vouloir. Donc au début c'est ridicule et au fur et à mesure ça devient inquiétant. Ça peut être intéressant ça. Peut-être pas le nez rouge mais quelque chose. C'est peut-être trop mais un faux nez avec une fausse moustache. Et les lunettes qui font œil là. C'est encore pire que le faux nez. Hein. Excuse-moi mais peut-être juste une boucle d'oreille. Bam! Pour ceux qui ont la vidéo, un des deux podcasteurs a une boucle d'oreille. C'est un peu ridicule. Moi j'aimais bien l'idée, soit une couille qui sort ou un téton qui dépasse. Les effets spéciaux de... Ouais c'est ça. En plus c'est très simple, les gens juste ils prennent un ciseau, ils découpent leur t-shirt ou leur chemise et ils font un trou autour de leur téton. C'est pas mal aussi. Tu pensais dire une connerie, mais attention, hein, ça peut être récupéré. Est-ce qu'on essaye de jouer le film? Alors, tu fais qui? Le russe. Un russe maintenant. Une potentiellement façon de finir, c'est que... Finir. Quoi, j'ai oublié de conjuguer? Non. On voit monter l'affrontement entre les deux groupes, qui se préparent. Ouais. Et ils sortent pour s'attaquer. Ils sortent où? Bah, de leur cave. Sur une pelouse? Ouais. Ok. Ils ont envoyé chacun un espion. Ils ont essayé peut-être d'envoyer un mec. Ah oui. Et on sait pas comment, hein, mais ils détectent que c'est un faux, c'est un espion. C'est pas un vrai mec qui a un chapeau blanc qui veut se faire enrôler, machin. Parce qu'il s'est trompé de téton. Ah, c'est le détail con, hein, et ils auraient pu gagner grâce à ça. Et donc on sent le truc monter, on se dit putain, les militaires, ils reprennent leurs flingues alors qu'ils les avaient laissés peut-être. Et les autres, ils ont des fourches ou j'en sais rien, des boules de coton enflammées. Ah ouais, ça, oui. Ils arrivent même plus à sortir en fait, il y a des mecs partout avec des chapeaux blancs là. Et là le plan recule et on voit que la Terre est envahie par ça. Et ça se finirait comme ça en fait. À adapter. Peut-être ça te satisfait pas du tout comme... Parce que j'ai mon mot à dire là-dedans. Il me semble, t'as 50% à dire. Faut qu'on compte les mots et... Bah du coup il pourrait y avoir que 50% de la population. Et les autres sont tombés dans un ravin vu que la Terre est plate. Ok. Ça a un rapport avec tout ce qu'on a dit avant? Bah oui, du coup on se rend compte que la Terre est plate.
Parce que ça recule, on se dit, l'information là, tous les gens sont devenus chapeau blanc, et on continue à reculer, et en fait on découvre que la Terre est plate. C'est pas mal, ça me plaît aussi. Espèce de contre-ironie bizarre. Et on continue de reculer, et là il y a des extraterrestres qui sont tous en chapeau blanc, et peut-être on se dit c'est un rapport. Putain. Et là, les planètes, on se rend compte qu'elles ont tout un chapeau blanc. Le soleil, il a un chapeau blanc. Ouais, si, ça me plaît. Bah du coup, si on va loin à la fin, au début, il faut que ce soit peut-être archi sérieux, tu vois. Tout à fait. Quand on parlait de la tonalité, ouais. Ça devient un peu absurde foucard, mais tout ça en étant signifier des choses. On sait pas. Hein, vous pouvez déjà. On sait pas. Ouais. Hein, on hésite. On a envie de rigoler, mais on n'y arrive pas. Du coup, les gens sont dans ce sentiment de la personne qui veut se faire envoler et qui arrive pas. En fait, c'est un film qui nous rend mal à l'aise. Ouais. C'est nul, il sert à rien. Qui rend malsain. Qu'est-ce que c'est que ça? On est pas mal, hein. Pour un premier épisode, moi je pense qu'on a réussi à boucler un truc. Nous, on peut réfléchir sur peut-être changer des choses ou pas pour la prochaine fois. Et puis vous-même, en tant qu'auditeur, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop court? Le format du podcast. Le format, ouais. La façon d'utiliser les thématiques, peut-être détailler plus. Est-ce que faire plusieurs épisodes où on approfondirait ou pas? Ouais. Exprimez-vous à fond parce que voilà. Si les mecs qui font le podcast ne vous conviennent pas, parce qu'on peut faire un remplacement aussi. Bah, par contre, j'avais pensé, on peut vraiment avoir de temps en temps un invité. Ah bah ouais, faire carrément. du brainstorming à 3. Donc si vous voulez être invité sur le plateau, n'hésitez pas. Vous pouvez proposer votre candidature, nous l'étudierons et on verra si on vous enrôle dans notre... Je pensais, c'est exactement ce que je pensais. Comme des chatons. Allez, il est sur sa crise, le ptio, le moment d'arrêter. Info supplémentaire qui n'est pas des moindres, vous pouvez vous-même proposer des thématiques et ou des contraintes à l'adresse mail touteslesidees.com@gmail.com. Donc c'est écrit en minuscule tout en lettres, le .com en lettres, POINTCOM. Et pour ceux qui utilisent Spotify ou iTunes, vous pouvez aussi aller vous y abonner, vous pouvez noter le podcast si vous êtes trop sympa. En tout cas, ça vous permettra d'avoir automatiquement une notification quand il y a un nouveau épisode qui est publié. Profitez-en. On vous fait des bisous, on espère que ça vous a plu. Et où est-ce qu'on fait les bisous? Parce que la caméra, c'est comme si elle existait pas. On les fait à la caméra, de toute façon, si on les fait, ceux qui voient, ils les voient vers la caméra, et ceux qui entendent, ils les entendent partout. Donc effectivement... Moi, je fais des petits lèches en même temps. Lèche bisous, à bientôt pour un prochain podcast sur une nouvelle thématique. Ah ouais, j'ai très hâte, ça ferait... Ouais, moi aussi j'ai hâte à un nouveau combo qui n'aura rien à voir. Hein, avec bisous. Des épices et du jambon. Ça va être très épicé. Ciao tout le monde. Big.